L'un des meilleurs piliers d'enrichissement qui existent en termes de business s'appelle l'immobilier. L'immobilier est un moyen clairement avéré aujourd'hui de gagner pas mal de sous. Beaucoup de fortunes mondiales le sont devenues grâce à l'immobilier. Donald Trump, par exemple, est quelqu'un qu'on reconnaît être un très bon investisseur dans le domaine immobilier. Il a bâti sa fortune grâce à ce secteur-là. Mais pas que lui. On a beaucoup de personnes comme ça en Europe, en Afrique et partout dans le monde en réalité. Donc on sait tous que l'immobilier c'est un gros pilier d'enrichissement et pourtant c'est aussi un pilier dans lequel il y a énormément d'erreurs et énormément d'arnaques. Ce que je propose donc dans cette vidéo de partager avec toi, ce sont les 3 erreurs principales que je vois beaucoup de gens commettre quand il s'agit de se lancer dans l'immobilier. Cette vidéo peut clairement changer la vie de quelqu'un et je le dis très sérieusement parce que dans l'immobilier quand on fait une erreur, parfois on paye 25 ans. On ne parle pas d'une petite erreur que vous allez changer du jour au lendemain. On parle d'erreurs qui peuvent vous coûter 25 ans de votre vie. On a vu des couples se séparer, divorcer, à cause d'une erreur qu'ils ont commise dans l'immobilier, qui a généré par la suite des problèmes financiers au couple et qui a créé l'explosion. On a vu des gens derrière se lancer dans des aventures immobilières et endosser des crédits beaucoup trop grands, à des taux beaucoup trop élevés et parfois même en faisant de très mauvaises affaires. Donc, ce qu'on va voir là aujourd'hui est vraiment très important. La première erreur, avant d'aller un peu plus loin, abonne-toi. J'espère que tu es déjà abonné à la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. On est clairement en train d'aller après le challenge de 500 000 abonnés sur nos 2 plateformes, YouTube et Facebook. Donc abonne-toi et partage les vidéos. Je crois que ce qu'on va voir aujourd'hui en plus peut vraiment aider quelqu'un. Donc je disais, première erreur que les gens font, c'est de commencer leur premier achat ou construction par une résidence principale. Et je sais que ce que je vais dire maintenant va énerver beaucoup de gens. Et comme d'habitude, quand tu dis quelque chose qui énerve les gens, au lieu d'écouter ce que tu dis, ils vont se mettre en mode défensif et commencer à te critiquer. Bon, vous savez bien que moi je suis déjà habitué, hein, mais fondamentalement c'est pour vous que je dis ça. Clairement, moi, c'est pas pour m'attirer des amis ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que je pense que c'est une mauvaise idée. Si vous êtes sur le point d'acheter votre résidence principale ou si vous avez projeté de le faire, annulez ce projet. Ne le faites pas. Parce que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée business. Si quelqu'un veut se lancer dans l'immobilier, la pire chose qu'il puisse faire, c'est d'aller acheter un bien en résidence principale. Vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui ont déjà acheté leur résidence principale n'ont rien acheté d'autre derrière. Ça, c'est déjà un indicateur que c'est un mauvais plan. Regardez bien, la plupart des personnes qui vivent dans leur résidence principale n'ont pas d'autres biens derrière. Donc, le bien de la résidence principale les a plombés en fait. Parce qu'en immobilier, il y a ce qu'on appelle une capacité d'emprunt. C'est-à-dire que quand vous êtes en Europe, généralement, les banques vous prêtent de l'argent en fonction des crédits que vous avez déjà. Si vous n'avez pas de crédit, la banque, elle est beaucoup plus à l'aise avec vous. Parce qu'elle considère qu'elle peut vous prêter de l'argent pour la première fois. Mais quand vous avez déjà pris un crédit sur 25 ans, qui impute une grande partie de vos revenus, la banque a beaucoup plus de mal derrière. Donc, quand on veut être investisseur immobilier, il faut multiplier les opérations immobilières. Moi-même qui vous parle, la première opération immobilière que mon épouse et moi avons faite ici en Europe, en France notamment, c'était l'achat d'un immeuble de rapport. On n'est pas parti acheter une maison ou un studio ou un appartement ou qu'est-ce que j'en sais d'autre. On a d'abord acheté, premier achat, un immeuble de rapport comme premier investissement. Par la suite, au fil de la progression, on a fini par acheter une résidence principale. Mais le premier achat qu'on a fait, ce n'était pas du tout une résidence principale. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est que quand vous faites une première acquisition, vous démontrez au banquier que vous savez gérer de l'argent en fait. C'est-à-dire que vous faites une première acquisition, vous faites un bon deal dans lequel vous achetez un bien, vous faites des travaux, vous le mettez en valeur et vous faites que les loyers que vous recevez sont largement supérieurs au crédit. Je parle bien de largement supérieur, je ne parle pas de supérieur de 50 € ou de 100 €, non. Il faut qu'il y ait au moins 300 à 400 € de différence entre ce que vous remboursez de crédit tous les mois et ce que vous percevez dans votre poche. Dans le premier immeuble dont je vous ai parlé, on avait pratiquement 600 € de différence entre ces 2 éléments-là. Donc c'est un élément qui met le banquier en confiance et qui lui fait comprendre que vous avez compris comment fonctionne l'immobilier. Et il est plus à même de vous prêter de l'argent pour un deuxième ou un troisième projet par la suite. Or, ceux qui ont pris leur résidence principale sont bloqués. Parce que la plupart du temps, comme je disais, si vous êtes seul et que vous achetez, il y a des chances que derrière vous ne puissiez plus acheter. Par contre, quand vous êtes en couple, à la limite, ça peut encore aider. Si vous êtes en couple et que tous les deux vous avez de bons revenus, ok, vous pouvez avoir la possibilité de faire un deuxième achat. Mais bon, c'est pas toujours le cas d'avoir 2 personnes dans un couple qui ont tous les deux de bons revenus. Soyons aussi honnêtes avec ça. Mais bon, donc je disais, première erreur, achetez votre résidence principale. Il faut éviter de faire ça. Et ceux qui l'ont déjà fait, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Parce que oui, il y en a beaucoup qui se disent, mais moi j'ai déjà fait cette erreur, alors qu'est-ce que je dois faire? Il faut d'abord reconnaître que c'était une erreur. On peut acheter sa résidence principale
et se rattraper derrière. Mais pour ça, il faudrait que quand vous achetez votre résidence principale, vous l'achetiez en mode investisseur. Si vous l'achetiez en mode pigeon, eh bien, vous allez acheter un bien qui vous plaît, mais un bien qui n'est pas propre à la revente ou au business. Nous, par exemple, on a fini par acheter notre résidence principale, mais l'intérêt de cette résidence principale aujourd'hui, c'est que si on décide de revendre ce bien-là, si on le met en vente demain, je dis bien demain, au bout de la semaine, on va commencer à avoir des propositions. C'est ça, on en est certain. Je dis même en simulation, hein, on le met demain en vente, on va avoir des propositions. Et le prix auquel on va le vendre aujourd'hui sera au minimum 60 000 € de plus que la valeur auquel on l'a acheté. Et on l'a acheté il y a 2 ans, même pas. Et il vaut déjà plus de 60 000 € de plus. Donc, il faut faire très gaffe. Si vous achetez votre résidence principale et que vous l'achetez en mode investisseur, alors vous allez faire attention à certains points. Est-ce qu'il y a des transports en commun à côté? Est-ce que la zone est en train d'avoir des prix qui augmentent? Ainsi de suite, ainsi de suite. Or, quand vous achetez en mode résidence principale pour vous faire plaisir, vous ne vous posez pas toutes ces questions-là. Donc, l'autre stratégie qui peut exister, c'est celle à laquelle moi-même je forme les gens, puisque je forme les gens à l'immobilier, c'est de faire de l'achat-revente. Vous achetez un bien ancien, vous le remettez au goût du jour, vous vous en servez comme résidence principale et au bout de quelques années, vous le revendez. Et comme vous êtes en France ou en Europe, généralement, il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas d'impôt à payer sur les plus-values immobilières de résidence principale. Donc, si vous avez acheté votre bien à 200 000 et que vous le revendez à 250 000, tout l'argent est pour vous. Parce que vous venez de revendre votre résidence principale. Donc, c'est là quelques moyens que l'on a. Maintenant, si vous êtes déjà en résidence principale et que cette vidéo vous trouve dans une situation bloquée, vous pouvez aussi, si votre bien s'y prête, le mettre en location saisonnière. Pour ça, il faut être dans un endroit où il y a du trafic. Par exemple, si vous habitez à côté d'un parc ou de, je sais pas moi, d'un monument souvent visité, oui, vous pouvez mettre votre résidence principale en location saisonnière et vous allez avoir des clients. Mais si vous êtes dans un coin caché, paumé, tranquille, parce que vous achetiez le bien sur mesure pour vos besoins, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile, beaucoup plus difficile. Donc la première erreur que les gens font, c'est d'acheter leur résidence principale. Je vous ai expliqué dans quel cas est-ce que ça pouvait être intéressant. Il faut s'y prendre comme un investisseur dès le départ. Et surtout, autre élément très important, si vous avez déjà acheté votre résidence principale, il faut voir les possibilités que vous avez aujourd'hui de la transformer en investissement. C'est-à-dire que trouver un locataire ou alors pourquoi pas revendre. Si vous revendez que vous avez une bonne plus-value dessus, revendez et repartez maintenant de plus belle. Aussi simple que ça. Cette vidéo est pour ceux qui veulent faire de l'investissement immobilier. Je le précise aussi parce qu'il y a des gens qui ont mis dans les commentaires, faire les petits malins. Si vous ne voulez pas faire de l'investissement immobilier, achetez ce que vous voulez. Vous pouvez acheter un bateau. Moi, il y a une péniche juste devant moi. Vous pouvez acheter une péniche. Vous pouvez dormir dans un conteneur. Vous faites ce que vous voulez. Et ce que je dis là est valable aussi au pays. Beaucoup de gens au pays se lancent dans le projet de construire leur maison en début de carrière. Ça, c'est une erreur d'après moi. Vous devez plutôt penser à construire un petit immeuble. Construire un immeuble dans lequel vous allez avoir vous-même un appartement et mettre les 3 autres ou les 4 autres ou les 5 autres en fonction du nombre d'appartements qu'il y a sur votre terrain en location. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et au bout de 2-3 investissements, vous pouvez maintenant vous faire plaisir et acheter une maison si vous voulez ou construire la maison de vos rêves, comme vous voulez. Mais pour démarrer, faites très attention. De plus en plus, il y a des banques au pays qui prêtent de l'argent aux gens qui ont des situations assez stables pour leur permettre de se lancer dans un projet immobilier. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, n'hésitez pas à en profiter. Deuxième erreur, achetez un bien neuf. Parce que oui, là c'est la deuxième erreur. Ça c'est le FC Pigeon. Allez acheter un bien dans un programme, Kaufman, Nexity, tout ce que vous voulez, ça c'est du pigeon plus quoi. Un bien qui est neuf, c'est un bien sur lequel vous ne pouvez plus rien apporter. Or en immobilier, comme dans d'autres secteurs, si vous voulez gagner plus de sous, il faut simplement être dans la logique d'apporter une valeur ajoutée. Vous prenez un bien ancien qui vaut peut-être 100 000 au moment de l'achat, vous le retapez, il vaut 150 000 et vous le revendez, vous avez fait votre plus-value de 50 000. Mais si vous prenez un bien neuf, il va vous être vendu à 150 000, déjà directement. Donc vous ne pouvez plus rien faire dessus. Alors oui, vous avez le plaisir du neuf, mais en fait, quand vous prenez un bien ancien et vous le retapez à neuf, il est neuf aussi. Hein. Il est neuf aussi. Donc, mais voilà, ça c'est une des erreurs que les gens commettent aussi, c'est d'aller acheter du neuf. Et malheureusement, je vois beaucoup de gens tomber dans ce piège-là. Alors oui, comme je disais, ça fait plaisir, mais d'un point de vue business, c'est pas une si bonne décision que ça. Et malheureusement, beaucoup de gens font cette erreur-là. La troisième erreur, parce que je vais pas trop m'attarder sur la deuxième erreur du neuf, je pense que c'est assez évident que c'est pas une bonne affaire. Hein. La troisième erreur que les gens font, c'est de se lancer dans les programmes du type Pinel, là, les programmes Borloo, les programmes des lois que l'État propose. Ça, c'est juste un faux truc énorme. Il faut éviter ça, il faut fuir ça complètement. Et malheureusement, je vois beaucoup trop de gens se lancer là-dedans et par la suite le regretter. N'oubliez pas que ces lois n'ont pas pour principe de vous aider à faire de bonnes affaires immobilières.
Les lois Pinel et autres lois de l'État sont des lois qui vous permettent de défiscaliser. Donc leur objectif, c'est de vous faire payer moins d'impôts, pas vous faire faire une bonne affaire immobilière. Donc si vous voulez faire une bonne affaire immobilière, c'est pas auprès de l'État qu'il faut se renseigner. Moi, j'ai entendu des gens me dire parfois, oui, j'ai vu avec mon banquier, mais attends, qui t'a dit qu'un banquier était qualifié pour te parler d'immobilier? Moi, je vois souvent des gens citer les banquiers en recours. Le banquier fait ceci, le banquier fait cela. Je suis désolé, mais je prends tous les 5 derniers banquiers que j'ai eus. Ils ne savent pas le 10e de ce que je sais en termes d'immobilier, de gestion, de finances, de tout ce que vous voulez. Ils n'en savent pas grand-chose. S'ils savaient le minimum des choses, ils ne seraient plus là. Ils ne seraient plus là. Ils auraient déjà pris l'argent de la banque et ils se seraient déjà construit des immeubles pour pouvoir faire du business. Ils ne savent pas. Il ne faut pas croire que parce que quelqu'un est dans une banque, alors il sait comment fonctionne l'argent. Non, c'est faux. Il sait ce qu'on lui a appris. Il enregistre les opérations qu'on lui a données et il te vend les produits de la banque. Voilà son rôle, c'est tout. Et il va te donner les solutions, 2-3 solutions que tu vas trouver sur Internet rapidement. Mais il y a des solutions un peu plus astucieuses qu'il ne connaît pas parce que ce n'est pas sa formation simplement. Donc oui, je terminerai avec... Donc ce sont là les 3 erreurs que je voulais voir avec vous. Première erreur, troisième erreur, se lancer dans un plan d'État, là, Borloo et autres, ça c'est juste n'importe quoi. Il ne faut pas entrer là-dedans, c'est pas de bonnes affaires. Deuxième possibilité, deuxième erreur donc, c'est prendre du neuf. Oui, clairement, prendre du neuf. Et puis troisième erreur, aller vers sa résidence principale. Voilà, 3 grosses erreurs dans lesquelles beaucoup de gens tombent. Ce soir, on va faire un live sur la chaîne spéciale immobilier. Et on va parler de l'immobilier en Afrique. Parce que beaucoup de gens, alors c'est clair que vous connaissez les possibilités en Europe, mais vous ignorez peut-être celles que vous propose l'Afrique. Clairement, si vous voulez vous lancer en immobilier et gagner de l'argent, gagner beaucoup d'argent, j'ai fait une formation avec Lionel, mon partenaire là-dessus, dans laquelle on explique comment faire étape par étape pour gagner de l'argent avec de l'immobilier en France. Donc si vous êtes en France, que vous voulez faire de l'immobilier, ne vous prenez pas la tête. Alors je sais que certaines personnes peuvent dire oui, mais c'est une formation, ça coûte cher. Non, l'ignorance coûte beaucoup plus cher. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et puis il faut que tu saches ce que tu veux, simplement. Soit tu veux aller faire toi-même tes propres erreurs, prendre des mauvais crédits, attendre 25 ans, ou tu profites de l'expertise et de l'expérience des personnes qui s'y connaissent bien, qui ont fait ça pour certains d'entre eux pendant plusieurs années dans leur vie. C'est le cas notamment de Lionel, dont le métier est marchand de biens professionnel. Et on vous explique dans cette formation de A à Z comment faire de grosses plus-values. On a pas mal d'élèves aujourd'hui qui sont en train de cartonner avec cette formation-là, donc je vous la recommande vraiment. En bas de description, je mettrai le lien qui vous permet d'aller sur notre page de formation pour voir gratuitement le premier module de la formation. Vous aurez un aperçu de ce qui vous attend. Et si vous êtes prêt à aller passer à l'action, vous êtes les bienvenus. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et rendez-vous ce soir pour l'émission en direct. Ciao.